Bonjour, David Burden, Quantoc Agri, et je vous fais juste une petite vidéo pour vous présenter ce produit. C'est un mini chargeur sur chenille TP380. On va faire un petit peu le tour et puis après on va voir les différentes parties en plus en détail. Le moteur hydraulique, les commandes, etc. Donc c'est une machine qui fait 860 kg et sa capacité est de 380 kg. Alors, ce que ça veut dire plus précisément, c'est que 380 kg, ça correspond à 61% du point de basculement lorsque la machine se bascule en avant avec une charge à l'avant. Et la mesure, elle est prise sur l'axe inférieur ici. Avec 380 kg sur cet axe, on est stable, voilà, on est qu'à 61% du point de basculement. Donc on peut se déplacer aisément et puis voilà, ça pose pas de problème au niveau sécurité. Mais ce que ça veut dire, voilà, parce que lorsqu'on porte quelque chose à l'avant, donc généralement on a des fourches à palette par exemple, et puis le poids il n'est pas sur cet axe, il est un petit peu plus à l'avant, et donc on peut dire qu'on peut porter une palette de 250 kg, ça pose pas de souci. Et voilà, c'est vraiment un niveau, le facteur limitant, c'est purement le poids de la machine. Niveau force hydraulique, il y a pas de souci à ce niveau-là. Si c'était qu'une question de force hydraulique, elle lèverait bien plus. Mais bon, voilà. Ensuite, donc on va rentrer un peu plus en détail. Niveau motorisation, on a, parce que j'aurais ouvert le capot, on est sur un moteur Briggs & Stratton Vanguard. C'est un bicylindre en V, 23 chevaux, et avec démarrage électrique, bien sûr. Et, voilà, au niveau puissance moteur, ça va très bien. On peut pousser du fumier, on fait patiner les chenilles, on lève des charges lourdes, on peut pas, le moteur on peut pas le caler. Donc voilà, niveau puissance, ça va très bien. Côté hydraulique, on a donc 2 pompes hydrauliques. Il y en a bien 2. Et chaque pompe peut débiter jusqu'à 22 litres par minute. Et donc on a 44 par pompe. Donc on a 44 litres au total. Et on a, si je peux vous montrer, on a 3 blocs distributeurs, dont 2 blocs principaux. Et les blocs principaux, ils sont, enfin, ces 2 manettes, chacune de ces 2 manettes est reliée à un bloc distributeur qui est alimenté par une pompe dédiée. Donc on a le même débit par manette. Donc on ne se retrouve pas avec des déséquilibrages de débit, voilà, quand on est en train de travailler. Et on a un 3e bloc distributeur au milieu, je ne sais pas si vous le voyez, au milieu, qui est relié à cette manette-là. Et ça, c'est pour la ligne auxiliaire. Donc la ligne qui va alimenter, sur laquelle vous allez brancher vos outils hydrauliques, que ce soit votre grappin ou votre balayeuse ou je sais pas quoi. Et donc cette manette, ce bloc, est alimenté par les 2 pompes en même temps. Donc voilà, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne vient pas piquer du débit plus d'un côté que de l'autre. Ça va puiser le même débit des deux, donc on ne va pas avoir plus de ralentissement d'un côté que de l'autre. Voilà, donc je peux vous montrer ce qu'il y a d'autre à l'intérieur. Ici, c'est le réservoir hydraulique. Et là, on a le réservoir de carburant qui fait 28 litres d'ailleurs. Ça, c'est bien. Là, on a la batterie 12 volts qui sert pour le démarrage. Et voilà, ce qui est bien, c'est que tout est accessible. Là, il y a la place pour faire les entretiens, etc. Tout est vraiment
bien accessible. Je vais venir de l'autre côté, vous montrer l'autre côté. Voilà, voilà. Et ici devant, on a, vous l'avez peut-être aperçu, on a un radiateur hydraulique avec un ventilateur qui permet de refroidir le circuit hydraulique. Bon, je vais fermer le capot parce que je pense qu'on a tout vu. On va venir derrière. Voilà. Tableau de bord. Donc, on a un voyant pression d'huile, voyant batterie. On a un affichage pour la tension de la batterie. Donc, on peut voir que quand l'alternateur est en train de charger les batteries, il y a bien un alternateur. Et on a un compteur d'heure, jauge de carburant, les feux, klaxon, voilà, contact, starter et accélérateur. Et ici, on a donc les deux manettes. Et donc, il y a deux fonctions sur chaque manette. On a l'avancement, donc chenille droite, marche avant, marche arrière. Et puis la flèche, voilà, là on lève la flèche, là on baisse la flèche. Et les manettes sont multidirectionnelles. Enfin voilà, on peut faire plusieurs manipulations en même temps. Donc pareil pour la manette de gauche, chenille gauche, marche avant, marche arrière. Et puis le bénage du godet. Voilà. Et la manette pour commander la ligne auxiliaire que vous pouvez verrouiller en place, en position. Donc si vous avez un outil hydraulique qui demande un débit continu, voilà, vous n'avez pas besoin de tenir le levier en place, vous pouvez le verrouiller. Et c'est double effet. Donc voilà, si vous avez deux sens de rotation, c'est pas qu'un simple effet. Je vais démarrer le moteur vite fait. Et puis on va lever la flèche, ça va permettre de vous montrer jusqu'à quelle hauteur on peut lever. Donc hop. Alors voilà. Donc hauteur maximale de levage 1,88 m et c'est mesuré à l'axe inférieur. Voilà. Donc 1,88 m hauteur maxi à l'axe inférieur et hauteur maximale de bénage. Donc si on mène le godet, ici on a 1,48 m en bas du godet. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu l'attelage. Donc on va juste baisser. Alors niveau attelage, c'est très simple. Vous avez deux axes pour verrouiller. Et pour déverrouiller, donc là, l'outil est verrouillé. Pour déverrouiller, vous tournez l'axe. Hop, ça le remonte. Et puis là, c'est déverrouillé. Faites pareil de l'autre côté. Voilà. Puis là, vous pouvez déposer et accrocher un autre outil. Et si on les tourne dans l'autre sens, les axes se replongent. Et puis là, l'outil est reverrouillé. Et voilà, là on a la ligne auxiliaire qu'on a déjà vue. Niveau chenille, donc c'est des dimensions standards. Vous l'avez là d'ailleurs, la dimension 180 par 60 par 46. Et la tension se fait via l'ajustement de la hauteur du barbotin qui est relié au moteur hydraulique à l'intérieur.
et via ce réglage-là. Voilà, donc fonctionnement, très simple, très simple, voilà. Vous avez des bagues, et des graisseurs sur tous les axes, normal. Voilà, niveau entretien, donc graissage, vidange moteur, vidange hydraulique à 500 heures. Voilà, donc entretien très basique, tout le monde peut le faire. On a les pièces pour ces machines, on les garantit 2 ans. Vous avez une large gamme d'accessoires qui est disponible. Donc là, on a une sorte de godet cribleur. On a aussi tout ce qui est du godet, enfin godet simple jusqu'au grappin, godet de drop, fourche à palette, pic-bot, balayeuse, trancheuse, gyrobroyeur, tarière, enfin voilà, il y a tout, il y a tout, il y a plein de choses qui peuvent s'adapter dessus. Voilà, si il y a quelque chose que j'ai pas mentionné ou que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires, ou vous pouvez nous contacter directement par mail, par téléphone. Vous pouvez aller sur notre site internet, il y aura plus d'informations, il y aura une fiche technique pour cette machine, il y aura plus de photos, et cetera. On va essayer de faire plus de vidéos de la machine au travail pour vous montrer un peu ses capacités aussi. Et puis bien sûr, enfin, vous pouvez toujours aussi venir voir directement sur place. On a toujours une machine à disposition que vous pouvez essayer sur notre terrain. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. Et puis je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.